Là on se balade tranquille dans la nature. On se dit oui c'est calme, c'est apaisant. Mais regardez juste. My god. C'est quoi cette dinguerie? Ils sont énormes. Non mais... Et encore j'ai l'impression que sur la vidéo on voit rien mais... Oh my goodness. Rien que dans la vidéo... Genre le corps il a presque taille d'un doigt. Oh là 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 là. Encore araignée courgette. Bref. Je vais peut-être pas trop m'approcher. My god. Hello. Ce matin la journée elle a commencé assez drôlement parce qu'on s'est trompé de destination dans le métro. Et en plus on est resté longtemps comme ça, insouciante. On parlait et d'un coup on s'est dit bon, notre station elle vient quand même jamais. Et après il y a une dame qui m'a vu regarder vraiment avec insistance le panneau. Et il y avait de l'incompréhension dans mes yeux en mode mais je crois qu'on n'est pas dans le bon sens. Et du coup elle a commencé à me demander où est-ce qu'on va, etc. Je lui ai dit ah oui c'est l'autre sens. Et après donc on descend dans l'optique de changer de quai. Et en fait la dame elle nous a suivis. Elle nous a dit attendez, bon, tout en coréen bien sûr. Attendez et tout, enfin venez suivez-moi machin. Et en fait elle a appelé l'assistance. Et nous on s'est dit mais ça va, enfin on a compris qu'il fallait changer de quai. On s'est dit ça va quoi. On va nous accompagner jusqu'à l'autre côté là. Ouais, au métro. Il y a un agent qui va nous tenir la main qui va dire vous allez dans ce métro. Non et en fait elle a appelé parce que comme ça on n'avait pas à repayer un ticket etc. Elle a grave expliqué au mec oui elles veulent aller à telle station mais elles se sont trompées de sens etc. Et du coup on a été escorté par l'agent. Voilà, franchement on a passé je sais pas, 1 heure je sais pas dans le métro, enfin c'était long parce qu'au final on est parti de l'autre côté. Bon. Bref, on est à la mer. Voilà, on va faire un petit tour dans la côté est, c'est ça, de la ville? Côté est de la ville, aujourd'hui, au programme. Là on est dans un musée, dans un genre de monument musée où il y avait genre l'APEC en 2005. Du coup bah, c'est un truc qui regroupe plein de pays du Pacifique. Ils font des réunions etc. Ils disent oui il y avait grave des trucs high-tech et tout utilisés. Et en fait c'était en 2005, du coup ça c'était grave high-tech en 2005. C'est en train de dormir là-bas, non? Ouais. Au final on voyait rien dans les lunettes. Donc je sais pas si on voit bien là, il y a des inscriptions, des caractères. Et en fait, ils expliquent que à l'époque, au XIVe siècle, il y a quelqu'un qui avait trouvé ici, qui était vraiment enchanté par la beauté du lieu, où il y avait à la fois la mer, les nuages, les montagnes, etc. qui pouvaient se voir en même temps. Du coup, il avait inscrit He, Un et De, qui veut dire nuages, mer, montagne, enfin un truc comme ça, bref. Et du coup il avait inscrit ces caractères, et c'est ça qui a donné le nom à cette partie de la plage, cette partie-là, cette plage, du coup qui aujourd'hui s'appelle la Haeundae Beach. Voilà, pour la petite histoire. Et c'est la plage la plus populaire là à Busan, juste à côté de celle qu'on a vue la dernière fois, du coup qui est un peu plus vers là-bas de la ville. Et ici, c'est le plus grand Starbucks au monde, ou là-bas. Ouais, là-bas, là. Je crois que c'est le plus haut Starbucks au monde, ou un truc comme ça.
On est dans un spa. Ça va être trop bien. On va se régaler. Pour terminer la journée, on a décidé de tester le Spa Land de Busan et franchement, on n'a pas été déçus. C'était incroyable. Notre seul regret, c'est de ne pas avoir passé plus de temps dedans. En fait, le temps passe tellement vite, il y a tellement d'endroits différents qu'on n'a pas su par où commencer et on n'a même pas pu tout tester. Bien sûr, on a retrouvé les chambres chaudes un peu classiques des saunas coréens, mais il y avait aussi plein de chambres assez originales avec celle rose, musique relaxante, ou encore ondes électromagnétiques, je ne sais trop quoi, mais il y avait vraiment plein de choses à tester et on a également pu manger sur place, ce qui était très chouette. Là on est en train de goûter le punch de riz, c'était gratuit dans notre ticket, mais ça a un goût un peu spécial quand même, hein. On va pas se mentir. Il y a du riz dedans. Donc bon, des fois tu manges un peu de riz, pas très... mais bon, ça déshydrate. Hello. Aujourd'hui, dernier jour plein à Busan. On est en train de visiter un temple dans le nord de la ville, vraiment dans les montagnes. Bon après, là ça va, on commence à en avoir vu quand même pas mal de temples et c'est souvent les mêmes architectures, les mêmes bâtiments qui reviennent dans les complexes, etc. Mais ça reste quand même de belles architectures et le décor est toujours très sympathique, donc on s'ennuie pas. Mais voilà, aujourd'hui je suis fatiguée. Ça fait 2 jours qu'on se couche tard à Busan parce que nos journées sont grave pleines. Voilà, mais faut vraiment absolument qu'on se repose ce soir. Là aujourd'hui ça va être quand même une journée pas trop remplie je pense. On va repasser dans des endroits pour acheter des petits souvenirs et puis voilà. Aujourd'hui il fait froid, on est fatigué, mais il y a un truc qui va nous réconforter. C'est ça, c'est les marrons chauds coréens, on va dire. Ouais, ça a l'air d'être rempli de noix et tout, enfin, je sais pas, ça a l'air incroyable. Ouais. En plus on a eu un gros paquet. Oui. Voilà. Regardez, on sait pas si on est dans une station de métro ou dans une forêt. Trop stylé. 그거 면에 매출 올리는 거는 거기 Il avait une petite envie de frites, donc on va goûter, mais on a eu un peu des doutes au moment de commander parce qu'ils te mettent un exemple du plat et on ne sait pas si ça va être sucré, sinon ce serait pas déconné, vu que la dernière fois on a mangé un onion ring sucré. Mais en plus on dirait même pas de la patate, je sais même pas ce que c'est au final. Ouais, donc on va goûter, on va voir. Bien les dents. Je vois ce que c'est. Mon dieu. On voulait juste des frites. Vous saviez? Un peu plus mangé. Non, on a plus, je sais pas ce que c'est. C'est pas des frites. Hein. C'est pas un légume. Hein. C'est pas. Bon, update. En fait, on a eu une petite frayeur parce que ça avait une texture tellement bizarre qu'on s'est dit c'est des beignets de poisson, de la viande, enfin on sait pas trop. En fait, t'as l'impression de manger du plastique. Ouais, et en fait, c'est à base de farine de châtaigne, de poudre de citrouille. Enfin, ok, point. Voilà, on va le finir et puis on va plus jamais recommander ça. Là, on est dans un mall. Et du coup, il y a un étage avec les e-sports et on est dans une salle où genre c'est comme un cinéma. En fait, non, c'est pour regarder au milieu là les gens qui combattent. Alors là, franchement, pas le jeu auquel ils jouent tous, c'est LOL, mais trop drôle.